Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'avais envie de vous faire une petite vidéo en ce moment par rapport à un sujet qui revient énormément dans les consultations, dans les guidances que je vous fais, dans les soins de coaching, sur la relation que vous vivez en ce moment, dans les énergies du moment, dans le couple sacré, voilà, dans la relation d'âme à âme, entre le masculin et la féminine. Ça pousse un petit peu en ce moment au niveau énergétique. Et il y a beaucoup de choses qui bougent, notamment au niveau des féminines qui sont en train de complètement lâcher le lien, lâcher le masculin. Et j'avais envie de vous parler de ça parce qu'on arrive vraiment à une étape. J'ai même envie de vous dire une ultime étape de la phase de la féminine qui est dans cette phase de dire je ne peux plus. Voilà, la phase, on va l'appeler un peu la phase de deuil, parce que c'est comme ça aussi que vous me le décrivez quand on discute ensemble pendant les soins. Je ne peux plus, c'est même pas je ne veux plus, c'est que il arrive un moment donné où dans cette relation où vous avez tellement donné, et ça dure pour certaines depuis vraiment longtemps, que le cerveau, que votre corps, que votre âme, que votre esprit ne peut plus. C'est pas je ne veux plus, c'est je ne peux plus. Je n'accepte plus de rester dans cette situation. Je n'accepte plus de nourrir cette relation et j'ai décidé de mettre un stop, pour l'instant en tout cas, définitif. Voilà. On rentre vraiment dans une phase qui pour moi suit la vidéo que je vous avais faite sur le détachement. Le détachement, cette période était vraiment dans la période où on entrait dans la pleine complétude, où on a vraiment le besoin de se retrouver avec soi-même, dans cette phase je ne veux plus de toi, et on n'avait pas encore fait le deuil. Aujourd'hui, dans cette phase là de deuil, vraiment, c'est vraiment les mots aussi que vous me dites, on ressent qu'il n'y a plus du tout de compassion, il n'y a plus du tout de nostalgie, il n'y a même plus l'envie de nourrir quoi que ce soit. La projection, elle n'existe même plus, il n'y a plus de regrets, il n'y a plus de contrôle, on n'a même plus envie que la relation se concrétise dans la matière. Vous me le dites clairement, j'ai plus envie de rien, j'ai même plus envie que, même si mon masculin revenait, et bien cette relation, je ne sais même pas en fait quoi en faire. Il y a une impression alors il y en a beaucoup qui me disent, j'ai même l'impression, ça me fait bizarre de ne plus l'aimer. Je l'ai tellement attendu, même durant toutes ces années, durant ces mois, et là, limite, il reviendrait me voir en me disant, c'est bon, je suis prêt, ben j'en veux plus. J'en veux plus, et c'est même bizarre parce que après la phase de détachement, je suis dans cette phase de j'ai l'impression de ne plus l'aimer. J'ai une sensation qui est complètement bizarre, c'est qu'au niveau émotionnel, il n'y a plus d'émotionnel positif, il n'y a plus envie de nourrir, il n'y a plus d'émotionnel négatif, il n'y a plus de tristesse, comme je vous dis, il n'y a plus de compassion, il n'y a plus l'envie de rien, c'est-à-dire que les émotions sont complètement neutralisées. Complètement neutralisées. Il y a cette sensation de la goutte d'eau vraiment qui a tout fait déborder le vase, où on se dit, c'est fini. Je n'entends plus en fait ce que tu me dis. Pour beaucoup, il y a eu des belles paroles pendant des semaines, pendant des années, il n'y a pas eu d'action derrière. Et là, il y a un positionnement de la féminine qui dit je peux plus. En fait, c'est plus possible. C'est-à-dire que mon cerveau, là, arrivé à un moment, il dit stop, il dit non. Et j'ai envie de vous dire, c'est même pas une question égotique, c'est même pas une question de dire je vais stopper la relation pour faire avancer justement cette relation, pour faire réagir l'autre. Non, c'est même plus ça, c'est-à-dire qu'on n'en est même plus là. La période de détachement, dans cette période de détachement, vous l'avez vécu tout ça, c'est-à-dire que vous avez détruit ce côté je manipule mon autre, j'essaye de faire en sorte que si je fais ça, il va prendre ce chemin-là, si je fais ça, il va me dire ça, si je lui dis que je suis là, il va être là. Non, il n'y a plus ça. Ce jeu, de toute façon,
de manipulation, il ne marche plus déjà depuis la période où vous êtes dans le détachement. Donc il n'y a plus du tout de possibilité d'agir comme ça. Mais là, en fait, c'est même plus la possibilité de manipuler, il n'y a même plus la possibilité de donner l'autorisation à l'autre de faire avancer la relation dans la matière. Vous ne lui donnez même plus l'opportunité qu'il avance. Parce qu'en fait, la féminine, elle y croit tellement plus que même si le masculin, aujourd'hui, il avait envie d'être honnête et qu'il était en phase vraiment de tout plaquer et réellement d'arriver, mais la féminine, en fait, elle sort son petit panneau et elle dit « Bah non, en fait, bah non, je te crois plus, je te crois plus, je te mets un stop, en fait, chérie, là. » Parce qu'en fait, toutes ces années, ça a été que déception. Et là, dans les cellules, bah, y a un programme là qui est en train de se réactiver et qui dit ok, oui, tu vas encore me faire ce coup-là, tu me l'as déjà fait, c'est bon, hein, on a compris. Là, non, ça marche plus. Ça marche plus, je te crois plus. T'as beau tout quitter, bah c'est non. C'est non. Parce que les féminines, vous avez attendu des fois cette situation, parfois des semaines, parfois des mois, parfois des années. Et il y a un moment donné où le cerveau, il dit stop. Voilà, ça bug, ça bloque, c'est stop. Il dit non. Voilà. Alors chez le masculin, évidemment, ça va lui faire un petit peu bizarre. Alors ce qui va lui provoquer, lui aussi, de son côté, je ne vous cache pas, un déblocage. Pourquoi? Parce que la féminine, du coup, comme vous lâchez prise complètement, vous lâchez prise totalement sur la relation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de contrôle, vous êtes complètement en reset complet. C'est le cerveau, hein. Là c'est vraiment le cerveau qui dit bah, je peux plus quoi. Donc et même la féminine en fait vous demandez même comment vous avez pu accepter et comment vous avez pu entendre pendant si longtemps en fait toutes les belles paroles et vous positionner toujours dans l'espoir, dans cette croyance, dans cette dépendance en fait de cette relation qui au final n'a rien donné puisque dans l'action bah, y a toujours rien dans la matière quoi. Donc le problème, c'est que vous étiez encore dans cette phase, même si on était dans cette phase de détachement, où vous étiez en train de vous dire je n'accepte plus cette relation, je ne veux plus être la maîtresse, je ne veux plus être les miettes, je n'accepte plus. Il y avait encore une petite partie de vous, et c'est inconscient, hein, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, il y avait une petite partie qui était encore dans l'attente, mais une attente inconsciente, je dirais. Parce qu'on était encore dans l'attente de se dire oui mais il m'a dit qu'il allait bouger, alors moi même si je suis détachée bah, je l'accepte en fait qu'il soit pas prêt, je lui laisse du temps, moi je fais ma vie, voilà, il reviendra quand il sera prêt, mais mine de rien en fait quand vous en êtes là, vous êtes dans l'acceptation du coup que l'autre ait des choses encore à travailler, ok, mais vous êtes encore dans l'attente. D'accord? Je comprends, je valide son timing qui n'est pas le mien, il n'y a pas de problème, c'est ok, mais vous êtes encore dans l'attente. Donc, c'est la phase du détachement de je vis pour moi, d'accord, mais en attendant que tu sois prêt. Donc, on est encore bien dans l'attente, en attendant que tu sois prêt. D'accord? Et dans cette période, en fait, pendant cette période de détachement, la féminine, en fait, comme elle est encore inconsciemment, hein, je vous le dis, dans l'attente, elle ne s'autorisera pas non plus à vivre pleinement. Même si elle en a l'impression, qu'elle se dit non, non, mais c'est bon, j'ai compris. Elle ne s'autorisera pas, ou c'est rare en tout cas, qu'elle s'autorise à vivre encore pleinement. C'est-à-dire, ça peut être aussi vers une autre relation, vers une autre personne, vers une âme sœur. Parce qu'il y a encore le fait de se dire non, ok, j'accepte qu'il ne soit pas prêt, mais je sais que c'est lui. Donc je préfère rester seule parce que j'ai pas envie de louper le coche quand il va arriver et j'ai pas envie d'aller voir ailleurs. Donc je dis pas que tout le monde ira voir ailleurs, absolument, mais si j'en parle aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup de cas qui, à partir là de mi-décembre, ont changé aussi un peu leur fusil d'épaule. Donc vous nourrissez quand même un petit peu l'attente. Et dans la période où vous êtes dans le détachement quand même avec le masculin, il y a encore des contacts
pour beaucoup. Il y en a, vous allez me dire, qui ne sont pas en contact du tout, mais j'ai beaucoup de couples, voilà, de relations sacrées qui sont quand même en détachement, mais qui sont dans le contact parce que ils se voient, parce que ça se passe bien, parce que en général, il y a des textos, il y a du visuel, pour certains, il y a même des petits restos. Il y a un lien quand même entre les deux. Il y en a très bien qui arrivent à discuter ensemble, qui arrivent à échanger, justement, à se dire oui, je comprends que tu aies encore ton timing, oui, je comprends, tu as encore ta femme, oui, je comprends que tu peux pas quitter tes enfants comme ça, ok, d'accord, il y a encore ça. Même si vous êtes dans la phase de détachement, il y a en général encore du contact. Sauf que, à un moment donné, la féminine va atteindre vraiment un point de non-retour où va entamer sa phase de non. Non. Alors, ça va être un non définitif. C'est là où va commencer vraiment la phase de deuil. C'est-à-dire que c'est un non, alors je dirais définitif, oui et non. C'est-à-dire définitif à l'instant T, sur le moment où elle vit les choses. Parce qu'elle ne peut plus entendre ok, tu me dis que tu vas revenir, ok, moi j'attends un je t'aime, tu me dis pas je t'aime, ça fait 10 ans que j'attends ces mots, et même si tu me le dis aujourd'hui, ça fonctionne plus en fait. Ça fonctionne plus, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de réaction dans la phase de deuil, il n'y a même plus de réaction de la part de la féminine. Ces émotions à la féminine sont au niveau reset, sont au niveau neutre, zéro. C'est-à-dire que le masculin, dans la phase de deuil, et c'est vraiment l'étape par laquelle beaucoup passent en ce moment, a beau faire des déclarations d'amour, a beau dire « mais ça y est, je sais que c'est toi », et la féminine, ça lui fait ni chaud ni froid. Il n'y a plus rien à faire. Parce qu'elle va se dire « ah c'est bien, ouais, c'est chouette, c'est super, mais je fais quoi de ça en fait? Je fais quoi de ça? T'es pas là. T'es pas là. Donc, on en reparlera quand tu seras là. Pas quand tu me diras « je vais la quitter ». Pas quand tu me diras « je vais quitter ta femme, je vais quitter ta tierce ». Non, on en reparlera quand tu me diras vraiment « je suis partie ». Voilà, c'est pas « je vais faire », c'est quand tu me diras « je suis là ». Quand l'action sera faite. Quand il n'y aura plus de promesse d'action, mais quand il y aura l'action. Quand le masculin aura actionné. Voilà, c'est ça, aura actionné. Là, la féminine dira, bon ok, on verra. Voilà. Mais il y a trop, comment dire, il y a trop, elle peut plus entendre la féminine, toutes les discussions qu'il y a eu avant. Oui, je sais ce que je te fais vivre, je culpabilise de ce que je te fais vivre. Oh là là, j'ai honte de ce que je t'ai fait vivre. Là, pour la féminine aujourd'hui, c'est même plus entendable, quoi. C'est même plus discutable. On n'est plus à la crèche. Là, je sais que vous en pouvez plus, parce que là, j'ai eu plusieurs rendez-vous et soins avec vous, les filles. C'est plus possible, quoi. Vous y arrivez plus. Vous n'y arrivez plus. Là, vous avez qu'une envie, c'est de dire à vos masculins, et c'est même ce que vous leur dites, hein, tu sais quoi, chérie, règle tes blessures, règle ta honte, solde ton karma, responsabilise-toi, gère tes émotions, fais ton taf, mais loin de moi, en fait. Loin de moi. Moi, j'ai plus envie de m'investir avec toi, j'ai plus envie de nous donner la possibilité que cette relation existe. En gros, fais ce que tu as à faire, quoi. Fais ce que tu as à faire. Maintenant, le boulot, c'est à toi. Fais. Moi, maintenant, je vis et je ne m'occupe plus de toi. Je ne mets plus mon énergie dans cette partie-là. Ça t'appartient, c'est ta partie. Voilà, je ne m'autorise plus à faire cette étape avec toi. Je ne peux plus. C'est ta partie, gère-la. Mais gère-la seule. Voilà, je ne mettrai plus mon énergie, mais plus 1% de mon énergie dans cette relation pour qu'elle aboutisse. J'ai fait ma part de travail, j'ai accepté beaucoup de choses, j'ai entendu, j'ai cru, j'ai été déçue. Et là, c'est fini. Et c'est pas fini pour t'embêter, c'est pas fini pour faire avancer, pour te faire réagir, c'est fini parce que je ne peux plus. Voilà. Donc règle ce que tu as réglé, reprends les rênes de ta vie, reprends tes responsabilités, sois ton pilier, restructure-toi, restructure ta vie, gère tout ce que tu as à gérer dans tous les domaines de ta vie, dans le domaine amical, dans le domaine professionnel, parce qu'il y a peut-être des changements professionnels, dans ton domaine familial, personnel. Recentre-toi sur toi, réfléchis, mais par contre c'est sans moi. Voilà, parce que moi je suis plus là, j'ai plus envie, je peux plus nourrir ça. Voilà, et quand tu seras prêt, on verra si je suis toujours là ou pas. Voilà.
La féminine, aujourd'hui, je sais que vous n'avez plus du tout besoin de combler un manque. Il n'y a plus ça, c'est fini ça. Ça, c'était dans la période du détachement. C'est travaillé, c'est ok. Il n'y a plus besoin de combler un manque, ou même quoi que ce soit d'autre dans votre vie. Là, les féminines, vous vous comblez vous-même. Vous êtes complète, vous êtes en complétude. Vous vous nourrissez de vous-même. Vous vous nourrissez professionnellement, beaucoup vous avez déménagé, vous faites de la créativité, j'en ai beaucoup qui peignent, qui chantent, qui écrivent des bouquins, vous faites votre sport, vous êtes avec vos amis, vous profitez de la vie et vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur de perdre l'autre déjà et vous n'avez plus peur surtout de vivre seul, sans homme. Vous n'avez plus peur. Voilà. Aujourd'hui, la plupart, ce que vous me dites, c'est que je veux partager. Oui, mais vous pouvez partager avec un homme ou avec une femme, mettez dans le cas qui est le vôtre, avec quelqu'un qui est de la même vibration que vous, avec quelqu'un qui est de la même fréquence que vous. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Si vous êtes en haut de l'échelle et que l'autre est en bas, bon, à un moment, ça ne vous intéresse plus, quoi. C'est pour ça que quand il vous dit « oui, je culpabilise, oui, j'ai honte », oui, bon, c'est bien, hein, d'accord. La relation qui est bancale, ça, vous pouvez plus. C'est plus possible. Ça vous saoule, les féminines, ça vous saoule. Parce que vous avez fait un travail en amont, vous avez guéri vos blessures, il n'y a plus de dépendance affective, donc vous nourrissez plus le lien en face, vous mettez plus votre énergie chez le masculin. Mais du coup, chez le masculin, il a encore toute sa partie, lui, à faire. Donc là, les féminines ayant bien travaillé, vous ne pouvez plus en entendre parler. Voilà, vous ne pouvez plus entendre un masculin qui se victimise. Tu sais, c'est difficile, il faut que je quitte ma femme... Voilà, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, et mes enfants, et ma famille, tout ce que j'ai construit. Et puis financièrement, ça va être compliqué. Elle va vouloir complètement prendre tout mon argent. Voilà, puis je vis ça comme un échec. Ouais, c'est bon, ok, on a compris. Hein, les féminines, vous êtes toutes en train de me dire, ouais, c'est bon. Hein, Calimero, on a bien compris, c'est dur, tu te prends une claque. Oui, c'est juste la vie qui te fait comprendre en fait que tu n'as plus ta place là où tu es. Donc ta victimisation, il va falloir que tu la transformes. D'accord. Donc c'est hyper difficile en fait pour le masculin, hein. C'est pas un jugement ce que je vous dis. Je vous explique vraiment le côté des ressentis des féminines que j'ai en consultation, qui n'en peuvent plus, qui sont à bout, et le côté du masculin qui de l'autre côté se dit ouais mais je fais comment? Parce qu'en fait je comprends qu'il y a un ras-le-bol. J'ai cette prise de conscience que je suis pas à ma place. J'ai cette prise de conscience puisque je trompe. Je suis dans une triangulaire. Je trompe, j'ai deux relations en même temps. Donc évidemment, je comprends qu'il y a un problème. Mais je fais comment maintenant? Je fais quoi? Alors, tant que la féminine nourrissait la relation, était encore dans la dépendance affective, du coup, le masculin, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Il fait rien, parce que la féminine, elle accepte tout. La féminine, elle accepte tout. Donc, le masculin ne va pas changer la situation, puisqu'il a le gâteau. Le gâteau, c'est sa vie familiale, c'est sa vie avec sa femme et ses enfants. Et puis, il a la cerise sur le gâteau, qui est son autre, qui est sa féminine. Donc, pourquoi lui, à un moment donné, il risquerait sa vie et il risquerait de péter tout ce qu'il a construit, puisque de toute façon, la féminine, même si elle en a ras-le-bol et puis qu'elle fait des crises, elle est toujours là. Elle nourrit quand même le lien, elle est présente. Voilà, elle dit des mots doux, elle rassure le masculin, et le masculin, du coup, il n'a pas peur de perdre l'autre. Donc il reste dans l'inaction. Il reste dans l'inaction, il a ce qu'il veut. D'accord ? Donc, même s'il voit que sa féminine est mal, même s'il voit qu'il a fait souffrir et il n'aime pas, hein, les masculins détestent voir qu'ils font souffrir leur féminine, il va toujours inconsciemment, c'est toujours inconscient, trouver des excuses pour dire « oui, mais tu sais, c'est dur, oui, mais tu sais, voilà ». Alors ça, au début, c'était compréhensible, mais au bout d'un moment, pour les féminines, c'est plus possible du tout, quoi. Alors pour le peu, en plus, qu'il y ait une relation charnelle qui continue, parce que les féminines, ah bah oui, mais moi j'ai besoin, moi je le désire, alors voilà, j'ai envie de lui quand je le vois. Ouais, mais tant que vous nourrissez du charnel, c'est clair et net, hein. Il n'y a rien qui avancera. Parce que vous le nourrissez énergétiquement. Donc, vous le mettez dans une position où il remettra à plus tard. C'est gagné pour lui. Elle me désire toujours, elle ne va pas voir ailleurs, donc c'est bon, c'est ok. Et c'est inconscient tout ça. Mais il se dit, j'ai le temps. On verra demain. Et puis en même temps, si ça fonctionne comme ça depuis 2 ans, ça va fonctionner automatiquement encore pendant 3-4 ans. Ça, c'est ce que le masculin inconsciemment se dit. Sauf qu'à un moment donné, et là où est le changement, et c'est là maintenant, en ce moment, c'est que l'énergie de la féminine est en train de changer.
et vraiment est en mouvement, et que elle ne veut plus que la relation stagne. Elle ne veut plus souffrir, elle ne veut plus attendre, elle ne veut même plus être dans le détachement, c'est-à-dire qu'on passe au-dessus du détachement, elle ne veut plus du tout passer même à côté de sa vie, il y a un gros déclic qui est en train de se faire, et le déclic, je peux vous dire, il se fait en une nuit, hein. C'est un texto de trop, ça va être un message de trop, un déclic qui va se faire en instantané, pour qu'il y ait un changement en fait d'état d'esprit et de comportement chez la féminine. J'ai même envie de vous dire, pour plusieurs de consultantes que j'ai eues, la féminine attend ce texto de pied ferme. C'est-à-dire que elle bout de voir son masculin qui envoie juste des coucou, comment tu vas, smiley, cœur, licorne. Ouais, c'est bon, hein, on a bien compris. La féminine n'a plus besoin de se rassurer avec ça. Donc, elle attend le texto de trop pour que ça pète. Voilà. Et elle l'attend de pied ferme en se disant, ce texto-là, quand je l'ai, je t'assure, là, chérie, ce sera le dernier. Bien évidemment, ce texto, comme le masculin a l'habitude de le faire, il arrive à un moment donné, et là, c'est bon. Là, c'est bon, la féminine se dit, ok, c'est bon, bah, il a gagné, c'est fini, c'est fini. Là, on a atteint un sommet de ridicule, ça mène à rien. Les échanges que l'on a, ça mène nulle part. Moi, je peux plus. Je peux plus. Les féminines ne sont même plus rassurées par ces mots, par les textos, par ces paroles. Il y a même plus besoin d'être rassurée, vous en êtes même plus là. Parce que tout ce qui fonctionnait en fait de manière antérieure par rapport à votre autre, bah, du jour au lendemain, il va voir que ça ne fonctionne plus. Il y a un game over, il y a un reset complet dans votre tête, complet dans votre cerveau, c'est terminé. Et là, on arrive à un moment où je sais que les féminines n'ont plus envie même de voir le masculin. Il y a comme un deuil qui se fait. Il y a une acceptation, il y a ne plus envie de le voir même physiquement parce que vous n'y trouvez plus du tout d'intérêt. Même de répondre à ces messages, ça vous ennuie parce que ça n'avance pas. Ça veut rien dire en fait. Il n'y a même plus l'envie de proposer de faire avancer quelque chose dans cette relation. Ça veut rien dire. Et là, ce qui se passe, c'est que le masculin, en fait, il est en train de se dire bah, je comprends rien, en fait. Ça va le mettre en mode panique parce qu'elle s'est toujours intéressée à moi. Et là, bah, elle prend de la distance. Je suis en train de la perdre, là, en fait. Elle a plus besoin de moi. Elle a plus besoin de mes nouvelles. Elle pense à elle. Elle ressent plus rien. Je continue d'avoir le même comportement comme avant. Et avant, ça fonctionnait. C'est-à-dire, avant, elle était toujours attirée par moi. Là, limite, je vais la voir, je lui propose un câlin, elle n'en veut plus. Elle refuse. Oh, elle refuse la sexualité. Qu'est-ce qui se passe? Elle a quelqu'un d'autre? Il y a 10 milliards de questions qui se posent, en fait, dans sa tête. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté du masculin? Bah, c'est que là, il va y avoir aussi un reset de son côté, puisque comme la féminine change son comportement, bah, lui aussi va changer son comportement, bien évidemment. Donc, il va y avoir une ouverture de cœur qui va se passer de son côté. Et il va être poussé, en tout cas, à faire un travail personnel et faire descendre, justement, cette relation dont il voulait peut-être, mais dont il n'arrivait pas à l'ancrer dans la matière. Et cette relation, justement, il va être poussé à l'ancrer dans la réalité, dans la matière. Voilà. Et là, le masculin va vraiment pas comprendre, parce que il se dit, mais pourquoi elle ne me prend plus par la main? Pourquoi elle ne me prend plus par la main? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Donc au début, il va pas voir le danger. Au début, il va quand même rester un petit moment sur sa position d'avant, où il va encore être dans sa phase mentale, de dire, oui, je comprends. Voilà. Au début, il va encore vous tester, il va dire, ok, je comprends. Bon, elle veut prendre de la distance, je comprends, c'est normal, j'actionne pas, je n'agis pas, je suis toujours avec ma femme, mais je lui ai dit que j'allais bouger, je lui ai dit que j'allais le faire. Inconsciemment, il est toujours dans l'espoir que la féminine, elle soit toujours là, même si elle en a ras-le-bol, il se dit, c'est passager. Elle me l'a déjà fait, m'a fait déjà sa petite crise, bon, je m'en suis toujours bien sortie, c'est passager. Sauf que là, le truc auquel il ne va pas s'attendre, c'est que c'est non, c'est fini. Et qu'une fois que la féminine a dit stop, elle a mis un an, elle a sorti son panneau stop, elle ne peut pas faire marche en arrière. C'est pas possible. Voilà. Et quand il va voir au fur et à mesure, quand il va retester la féminine et qu'il va voir que pendant plusieurs semaines, parfois pendant plusieurs mois, il va réenvisager de reprendre contact, des petits messages, parce que là, la féminine, elle n'a plus d'intérêt, donc elle ne veut même plus répondre. Il va y avoir en fait que la féminine a disparu. Il n'y a pas de réaction, ça ne marche plus. Et là, il va se dire,
Bon, ok, je suis en train de prendre conscience que je dois tout quitter. Je prends conscience que c'est elle, mais comment je fais? Comment je fais? Parce que je sais qu'elle en a marre, mais elle n'est plus là pour me rassurer. Là, elle me laisse un petit peu les pieds dans la gadoue. Et du coup, les féminines, vous laissez votre masculin en transition, parce que là, il est en train de se dire, ouais, mais si je quitte tout, faut pas que ce soit pour rien, c'est pour être avec elle. Moi, je vais pas quitter toute une famille, tout déconstruire, tout un schéma familial que j'ai construit depuis 20 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, pour aller avec quelqu'un, et si elle veut plus de moi? Parce que là, comment je fais? Elle me rassure plus. Elle est plus là. J'ai plus le lapin là au bout de la ligne. Je fais comment? Elle mord plus à l'hameçon. Je fais comment? Je fais comment? Donc là, il va se poser énormément de questions. Et comme la féminine, bah, vous attendez plus rien du tout de la relation, vous le laissez faire, hein, vous le laissez se dépatouiller dans la gadoue tout seul, et donc le masculin va ressentir du coup qu'énergétiquement vous avez complètement coupé le lien, et il va se mettre en mode SOS panique. Parce qu'il va se dire, ouais, mais si je plaque tout, si je lâche tout, et que si elle donne plus de nouvelles, je suis en train de me rendre compte que là, je fais quoi? Et là, il va avoir un déclic. Là, il va avoir un déclic à ce moment-là, et des prises de conscience de même tout ce qu'il a fait vivre, en fait, à l'autre depuis le début. Voilà. Il va se rendre compte de tous les ressentis de la féminine, il va se rendre compte de tous ses besoins, de tout l'amour qu'elle lui a donné, de sa dépendance aussi peut-être affective, mais c'est plus un retournement de situation, parce qu'il va tout se reprendre en fait en boomerang à ce moment-là, de tout ce qu'il n'avait pas conscientisé avant, de tout le mal qu'il a fait à sa féminine. Voilà. Et là, en fait, pourquoi il va se rendre compte de ça? Parce que là, il va atteindre, en fait, lui, sa phase où il va sortir du déni de la relation. Voilà. Il va sortir de la phrase « je ne te voulais pas, je me mets à distance de toi ». Et il va passer en mode « je veux être avec toi et je sais que c'est toi ». Voilà. Il va être capable de dire « oui, c'est toi ». Voilà. Et comment il va faire? Parce que là, comme la féminine ne donne plus de nouvelles, il va se dire « oui, mais maintenant je fais comment? Parce que t'es plus là ». Donc là, les masculins vont rentrer dans la phase je suis dans l'eau et je rame. Et je rame, et je rame, et je rame. Et les féminines qui vont dire « ah bah ouais, bah rame, hein. Débrouille-toi, moi ça fait 2 ans, 3 ans, 10 ans que je rame en fait avec toi. Là, moi je peux plus nourrir tout ça, c'est sans moi, donc bah vas-y, rame, hein, vas-y, hein, et puis on verra où t'arriveras. » Voilà, c'est ce qu'on est en train de lui montrer. Et ce qu'on lui montre en fait, c'est que tu dois pas quitter une femme pour une autre. Tu dois pas quitter une situation pour une autre. Tu dois quitter pour toi. Voilà, tu quittes pas une famille pour une autre. Tu quittes pas. Tu quittes pour toi. Voilà, tu quittes pour toi, pour ce qui est bon pour toi. Voilà, tu quittes parce que ta situation dans laquelle tu es, elle te convient plus, elle te nourrit plus, elle te fait plus grandir, et que tu dois tout quitter, oui, mais même au prix de te retrouver tout seul. C'est ça qu'on est en train de lui dire. Le but final, c'est pas d'être avec la féminine. C'est d'épurer ton âme de toutes tes blessures. C'est de sortir de ta zone de confort, qui n'est pas du tout confortable d'ailleurs, puisque tu es en triangulaire, on te le rappelle. Je rigole, hein, mais c'est un peu ça. Et le but, en fait, c'est de prendre conscience qu'il faut aller chercher ta place, qu'il faut aller chercher et aller là où tu dois être, dans le but d'apprendre et de te rapprocher au plus de ce que tu es, sans avoir de peur de jugement par rapport à tes actions, par rapport à tes décisions, peu importe tes choix et tes décisions, peu importe ce que tu penses. Ce que tu dois faire, c'est d'être aligné avec les besoins de ton âme et de ta conscience pour être en équilibre avec ce que tu es, sans des sentiments de honte, sans des sentiments de culpabilité. Donc ça, c'est tout le cheminement personnel et le travail personnel à faire, mais qui va pouvoir être commencé au moment où la féminine n'en veut plus de son autre. Alors évidemment, ça va demander d'énormes sacrifices pour le masculin, c'est hyper compliqué, et bien sûr que les masculins, on se met à votre place. Il n'y a aucun problème, c'est hyper compliqué. Parce que ça remet tout votre vie en question, et ça on le sait bien. Mais ça va vous pousser à faire des choix.
Ça va vous pousser dans vos retranchements. Et si vous luttez, si vous êtes dans la résistance, si vous ne voulez pas avancer, si vous voulez rester dans ce confort inconfortable, bon courage. Bon courage. Parce que là, c'est plus un boomerang que vous allez recevoir. Là, c'est une comète, quoi. Là, ça va taper fort. Là, la vie va vraiment vous pousser à vous réaliser pour vous-même. Et c'est grâce à la féminine qui a pris justement de la distance et qui a mis un terme à cette relation. C'est fait exprès, hein, ça fait partie du processus, du planning, hein, de l'étape, hein, de la phase de la relation sacrée, la relation d'âme. C'est la féminine, le comportement et le changement de la féminine qui va pousser par son changement justement de comportement à actionner par ce deuil qui au fond est un peu factice parce que le deuil c'est le deuil qui est ressenti dans la matière, qui est ressenti aussi dans le physique et dans le mental, donc à ce moment-là c'est très cérébral, mais dans l'énergie bien évidemment que quand le lien est avec l'autre, il est toujours là, il est toujours présent bien évidemment, mais durant cette période c'est fait exprès que ce soit coupé pour un plus ou moins long terme. Mais évidemment, ce lien, à un moment donné, va se réactiver. Mais dans la matière, pour l'instant, il n'y a plus rien qui est réalisable pour la féminine. Elle est au bout du bout. On ne peut plus. La féminine, elle est au bout du bout. Donc le masculin, ça va réactiver sa blessure de rejet. Puisqu'évidemment, comme la féminine va prendre de la distance, le masculin va se sentir rejeté. Donc ça va réactiver des peurs en lui, qui ne sont pas encore guéries, qui va devoir guérir. C'est tout son processus. D'accord ? Et c'est là qu'il va pouvoir commencer son cheminement. Donc ça ne va pas être agréable. Hein. Ça ne va pas être agréable parce que c'est là qu'il va avoir l'ouverture de cœur. C'est là qu'il va se rendre compte que de l'amour qui est grandiose qu'il porte pour sa féminine. C'est là où il va y avoir tous les pics émotionnels parce qu'il y a tout à réguler en fait. La balance est complètement bancale. Il y a tout à réguler. Il y a tout à réguler parce que la féminine, en fait, vous faisiez tout pour deux. Vous aimiez pour deux, vous organisiez tout pour deux. Et là, c'est fini en fait. C'est fini. La féminine a dit c'est bon, je prends de la distance, j'accepte plus. Salut, ciao. C'est sans moi. Lâche-moi en fait. Lâche-moi. Je veux plus entendre parler de toi. Reste dans tes souffrances, mais sans moi. Et cette étape, elle est normale. D'accord ? Chacun doit expérimenter sa partie pour se recentrer sur soi, pour évoluer tout simplement. Mais c'est vrai que quand la féminine ne donne plus de nouvelles et qu'elle change tout au niveau de son comportement, pour le masculin, c'est pas habituel. Donc il comprend plus. Il comprend plus que la féminine ne veut plus de contact. Donc lui, ça va lui faire péter complètement sa carapace, ça va lui faire péter ses peurs, parce que pour la première fois de sa vie, il va avoir peur de perdre sa féminine réellement. Là, il va se dire, elle ne me veut plus. Et là, c'est pour ça qu'il va se mettre dans la peau de la féminine, en se disant, oh, mais tout ce qu'elle a ressenti en fait durant toutes ces années, comment j'ai pu lui faire tout ça ? Parce que là, il va ressentir ce que la féminine a ressenti toutes ces années. Donc il va prendre conscience à ce moment-là que cette relation, elle est unique, qu'il n'a jamais connu ça avant, et qu'il ne peut plus en fait passer à côté de cette relation. Il peut pas passer à côté. Il va tout faire en sorte pour mettre en œuvre ce qu'il faut, parce que si la féminine a changé ses comportements, lui aussi va devoir changer son comportement. Et donc va accéder au réveil, au grand réveil. Parce qu'à un moment donné, il va avoir peur de la perdre. Qui dit peur de perdre, dit peur aussi qu'elle parte aussi avec quelqu'un d'autre. Et en ce moment, c'est là où je voulais en venir, c'est que dans beaucoup de consultations, j'ai énormément de féminines, et là, depuis début décembre, qui me disent je suis avec quelqu'un d'autre en fait. Voilà, j'ai rencontré un autre homme, j'ai envie d'une autre relation, et il n'y a pas de culpabilité, parce qu'il y a juste un besoin de vivre. Il y a juste un besoin de vivre. Il y a un moment donné, c'est plus possible, donc en ce moment, je sais qu'il y a beaucoup de féminines qui rencontrent des âmes sœurs, et c'est ok. C'est ok, parce qu'en fait, cette relation, il faut que vous devez l'accepter. Alors, j'ai des personnes qui me disent, ouais, mais c'est compliqué, parce que on a beaucoup d'écart d'âge, on s'en fout. On s'en fout. Vous aimez les bruns, il est blond, voilà, il est petit, vous aimez les grands, on s'en fout. Il a 30 ans de plus que... Bref, voilà, on s'en fout, en fait. Pas 30 ans, mais bon. Il y a beaucoup qui ont des écarts d'âge. On s'en fout. C'est pas ça qui est important. Si on vous met cette personne-là en face de vous, c'est qu'elle est là pour vous apprendre quelque chose. Elle va vous permettre de retrouver confiance en vous. Elle va vous redonner de l'estime de vous-même.
c'est une relation, vous allez voir aussi, c'est une relation test, c'est-à-dire c'est une relation où vous allez voir que votre comportement, il a vachement changé, les féminines, et que vous n'allez plus du tout avoir le même comportement que vous aviez avec votre masculin avant. Il n'y a plus de dépendance affective, parce que c'est une relation où il n'y aura pas d'attente. C'est une relation où vous vivez complètement dans le présent. Et c'est une relation qui va vous préparer aussi, peut-être au retour de l'autre. D'accord? Donc vivez cette relation comme quelque chose de chouette. Prenez ce qu'il y a à apprendre, parce qu'aussi cette relation elle est possible, et ça va aussi vous redonner aussi un peu le moral, parce que en général vous allez tomber sur des âmes sœurs qui sont célibataires, qui sont disponibles, où vous pouvez passer du temps avec eux. Voilà, si vous voulez manger au resto le soir et qu'il vous appelle à 22h, il n'y a pas de problème, il peut venir vous chercher, il n'y a aucun souci, vous êtes prête lui aussi. S'il vous appelle à 23h, c'est possible. S'il veut venir dormir chez vous à n'importe quelle heure, c'est possible. Tout est possible en fait. Parce que tout ce que vous voulez aujourd'hui, comme il n'y a plus de contrôle, vous voulez la simplicité et le partage. Voilà. Et cette relation, elle va être simple parce qu'en fait, il n'y a plus de contrôle dedans et il n'y a pas de promesse en fait qui ne va pas être tenue. Donc, cette relation va vous permettre comment dire, d'avoir un ressenti que vous avez l'impression d'exister. Voilà, c'est ça. Vous allez avoir l'impression d'exister dans cette relation parce que dès que vous proposez quelque chose, ce sera automatiquement un oui, c'est possible puisqu'il est disponible. Et là, ça va vous faire du bien. Donc cette relation, qu'elle dure ou qu'elle dure pas, et elle durera le temps qu'elle doit durer, hein, donc pour ceux, en tout cas, qui auront quelqu'un d'autre, hein, bien sûr, ce ne sera pas le cas de tout le monde, il y en a qui vont me dire non, moi j'ai pas du tout envie d'aller voir quelqu'un d'autre, c'est ok. Là, je fais vraiment pour un aparté, parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont avec une âme sœur, depuis, je vous dis, début décembre. Allez au bout de cette relation. J'ai envie de vous dire, allez au bout de cette relation. Votre masculin doit aller au bout des choses. Allez, vous aussi, au bout de cette relation. Qu'elle dure 3 jours, qu'elle dure 3 semaines, qu'elle dure 3 mois, qu'elle dure 1 an, on s'en fout. Tout est ok. Parce que cette relation, elle va pas être mentalisée. Elle va être juste parfaite, quoi. Au moment où elle doit être, elle va être dans le partage. Donc, laissez faire. Ne cherchez pas à contrôler. D'ailleurs, vous n'y arriverez même pas parce que c'est fini, ça vous en voulez plus. Il n'y a même pas d'envie de s'investir ou pas. Il y a juste envie de... Je suis où je suis, je fais ce que je fais, et je dois être où je dois être, quoi. Je m'écoute. Il n'y a pas je dois ou je dois pas, c'est je m'écoute. Je fais selon mes envies avec cette personne et je vois, je verrai, je connais pas l'avenir, je maîtrise rien, je ne peux plus contrôler. Je n'ai même plus envie de contrôler. Mon cerveau, ça y est, il fonctionne plus comme ça. Je me fais confiance. Je me fais confiance, mon âme, ma conscience, elle m'emmène là où je dois aller. Voilà. Et pour l'instant, si c'est sans mon autre, eh ben c'est ok. Même si c'est avec quelqu'un d'autre, c'est ok, c'est validé, c'est accepté. Il n'y a pas de, comment dire, de dépendance d'énergie comme avec son autre. C'est complètement différent. Vous vous laissez vraiment aller, bercer par cette relation. Parce qu'il n'y a pas d'attente. On n'attend rien, on vit. Voilà, on vit. Vous vivez cette relation. Ben, vivez-la. Tranquillou, hein. Tranquillou pilou, hein. Vivez-la. D'accord? Alors de l'autre côté, je vous assure que le masculin, même s'il ne sait pas, hein, le but c'est pas de lui dire, hein, parce que qu'il sache pas, à la limite, vous vous en foutez. Et le but c'est surtout pas de lui dire, parce que si vous lui dites, c'est vraiment encore que vous êtes dans le contrôle, ah oui, il faut qu'il sache que, non, on n'en est plus là. Mais votre masculin va énergétiquement ressentir de toute façon que vous n'êtes plus là et qu'il va avoir l'impression que vous le fuyez. Voilà. Du coup, il va comprendre aussi que lui, il vous a fui pendant toutes ces années. Donc là, je vous dis, c'est le boomerang, hein, c'est l'effet miroir. C'est un passage obligé pour les deux, j'ai envie de vous dire. Le deuil de l'un, de la féminine, va mettre en pratique l'action de l'autre, du masculin. Et ça se fait tout seul. Et ça se fait en plus de manière naturelle, puisqu'il n'y a plus de contrôle. La féminine, elle ne contrôle plus, elle vit. Elle met le focus sur elle, et non plus sur l'autre. Elle n'a plus peur de perdre l'autre. Elle est à un stade où l'autre, elle s'en fout. Voilà. Et le masculin, donc, va observer tous les changements de la féminine, et va entamer sa phase de dire « Purée, mais qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années, quoi ?» Et là, culpabilité, donc là, ça va faire remonter la culpabilité. Oh là là, mais il faut... Le pardon qui va remonter aussi énormément. Et puis, je dois agir. Et comment je fais? Comment je fais? Parce que maintenant, je sais que c'est elle. Et il faut que je passe à l'action parce qu'il faut que je m'engage. Parce que les belles paroles, elle n'en veut plus. Mais je fais quoi si les belles paroles, elle n'en veut plus? Alors oui, les masculins, il y a un engagement à faire avec votre autre, bien sûr, mais il y a surtout un engagement à faire avec vous-même en priorité. C'est-à-dire vous respecter, vous responsabiliser, prendre des décisions, faire des choix de vie en fonction de ce qui est bon pour vous, et même si vous devez tout changer. Et ensuite, une fois que vous aurez opéré tous ces changements, qu'émotionnellement,
Il n'y aura plus de pic émotionnel. Vous pourrez vous engager avec votre autre. Mais là, il y a tout un cheminement, un travail personnel à faire. Ensuite, vous pourrez passer à l'action. C'est-à-dire de dire, ok, je passe à l'action, maintenant j'ai tout guéri, je vais me donner les moyens de concrétiser et matérialiser cette relation avec mon autre dans la matière, c'est-à-dire je veux, je fais. C'est plus je veux mais je procrastine et on verra demain, c'est je veux, je fais. Tout est clair, les émotions sont guéries. C'est avec toi, je le sais, c'est avec toi mais je le fais. Voilà, j'ai plus peur. J'ai plus peur de te dire, j'ai plus peur de te dire je t'aime. J'ai plus peur de m'exprimer, je m'affirme, j'affirme ce que je ressens et je le réalise dans la matière. Voilà. Et en plus, c'est marrant parce que j'ai des masculins qui en sont vraiment là et qui me disent ouais, mais c'est dur parce qu'en fait, je ressens plus que derrière, je me sentirais plus libre, je me sentirais mieux, je sais que je dois le faire, mais ça bloque. Et c'est pas grave si ça bloque, c'est parce que la féminine a peut-être encore aussi des choses à vivre. De toute façon, si le masculin n'est pas prêt, c'est que la féminine n'est pas prête. Hein. Donc, si la féminine a quelqu'un d'autre sur son chemin, c'est qu'elle doit encore libérer des choses, un karma peut-être, voilà, des choses, des mémoires encore traumatiques à libérer. Donc, il faut qu'elle aille au bout. Et donc, le masculin, il faut lui laisser tranquillou le temps aussi de faire sa petite partie. Mais ça peut être fait, ça, uniquement à distance. Je dirais, sans interaction, sans échange. En général, quand on en arrive là, il n'y a plus d'échange entre les deux. C'est chacun sa partie. C'est je gère ma partie, je fais ma vie, la féminine, je fais ma relation, laisse-moi tranquille, voilà. Et le masculin, ok. Et en plus, il se sent plus libre parce qu'il n'y a plus de devoir à dire faut que je lui fasse plaisir. Son énergie, il se la garde que pour lui. Et la féminine, pareil. Chacun garde son 100% de son énergie. Il n'y a plus de nourriture. On nourrit plus l'un, on nourrit plus l'autre. On coupe le lien. Parce que le lien énergétiquement, vous le ressentez même plus. Donc du coup c'est plus fluide pour les deux, alors c'est plus souffrant pour le masculin que pour la féminine, parce que je vous dis le masculin se reprend tout en boomerang parce que lui, sa guérison des blessures n'est pas encore faite, mais à un moment donné ça va être beaucoup plus simple pour tout le monde parce que chacun retrouve une harmonie, chacun continue son petit bout de chemin mais de son côté, et il y a un équilibre du coup qui va être retrouvé. Voilà, donc et c'est souvent là, à ce moment-là, quand le masculin a fait tout son petit planning, a tout mis en action et qu'il est prêt, qui va revenir. Et c'est souvent là aussi que la féminine, quand elle avait une âme sœur, la relation avec l'âme sœur se termine. Voilà. Et que les deux vont se retrouver et que le lien à ce moment-là va se ressouder parce que les deux polarités seront prêtes. Voilà, les deux seront prêts. Voilà. Et là, on va pouvoir entamer la vie à deux, l'envie d'être à deux, le partage à deux avec l'homme et la femme qui s'aiment, voilà, ensemble. Et on va pouvoir créer, co-créer, emménager et vivre, voilà, enfin dans la joie, la relation, dans la matière, dans la réalité. Mais il y a toute cette étape-là, ces étapes-là et ces phases-là à faire en priorité avant que le couple soit vraiment solidifié. Voilà. Voilà les amis, c'est vraiment le petit message que j'avais envie de faire passer aujourd'hui, parce que je vous dis, j'ai énormément de consultantes, beaucoup de féminines qui me disent en ce moment qu'elles ont un peu peur, parce que, enfin pas peur, mais qu'elles comprennent pas et qu'elles se disent mais j'aime plus mon autre, comment ça se fait, j'ai quelqu'un d'autre et c'est génial, et je profite et limite je l'oublie. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Chaque personne qui est mise sur votre chemin est là pour vous faire avancer et pour épurer. Donc prenez ce qu'il y a à prendre, vivez toujours à fond, écoutez-vous. Et quand ça devra prendre fin, ça prendra fin tout seul. Et vous verrez, sans peur, sans crainte, sans émotion, tout sera vraiment travaillé. Voilà, c'est le petit message que j'avais à vous faire passer. Je vous fais vraiment de gros bisous. Je vous souhaite une très belle soirée ou belle journée. Tout dépend du moment où vous écoutez cette vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite. À bientôt.